Conseil de ville de Niamey tombe sous le coup de faute grave caractérisé ici par le 5e tiré de cet article 103, en l'occurrence l'endettement de la commune résultant d'une faute de gestion. D'où il suit que cette sanction administrative est conforme à la loi. Ça, c'est portée de la décision. Sachez, et il faut le savoir, que le gouvernement n'avait d'autre choix que de prendre cette décision. Il faut le savoir. Si le ministre de l'Intérieur, chargé de la décentralisation, s'asseyait sur ce dossier, c'est lui qui aurait été responsable devant la Haute Cour de justice pour violation d'une obligation légale, celle de faire rapport au Conseil des ministres des dits faits et soumettre le projet de décret à son approbation. Conclusion, le gouvernement a fait son devoir, rien que son devoir. Et j'ai envie de dire que la loi est dure, mais c'est la loi. S'il devait, le président du conseil de ville devait exercer un recours, il le fera lorsque d'abord ce décret lui sera notifié. Pour qu'il lui soit notifié, il faut qu'il soit signé par le président de la République, publié au journal officiel, et en tout cas, ce qui est important dans le cas d'espèce, c'est la notification. À l'instant où, le trouvant à son cabinet, à la mairie de Niamey, on lui notifie cette décision s'appliquera. Il cessera donc d'être maire, cessera d'être président du conseil de ville, et son intérim sera assuré conformément aux lois. Et quant à votre question relative au président du conseil de ville de Maradi qui aurait fait l'objet d'un rapport de la Halcia, ce rapport n'est pas encore bouclé, même s'il a fait l'objet de publication, n'est pas définitivement clos, mais je puis vous dire que une fois ce rapport transmis, les mesures qu'imposent les circonstances seront prises à l'égard de ce maire comme de tous les maires qui seront dans ces cas-là. C'est pour cela qu'il faut, à mon avis, dire, puisque inutile de dire que beaucoup de circonstances ont permis de savoir les faits que nous avons su au Conseil de ville de Niamey. Tous ceux dont les cas seront connus par les autorités compétentes feront des traitements et de la même rigueur, mais conformément à la loi. Conformément à la loi. La loi, comme je l'ai dit, je vous ai donné à la fois l'énoncé des lois que des règlements en vigueur. Il s'agit de voir les faits qui sont en cause et d'appliquer la loi. Si c'est une mesure de suspension qu'imposent les faits au regard de la loi, c'est ça qui sera fait et par qui de droit. Si c'est la révocation qui est encourue, c'est ça qui serait fait à la lecture de la loi. Le gouvernement d'union nationale mis en place le 13 août 2013 est l'aboutissement d'un long processus conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui a toujours précisé qu'une fois au pouvoir, il mettra en place un gouvernement de ce type pour faire participer l'ensemble des filles et fils du pays à l'œuvre de construction nationale. La genèse de la formation du gouvernement d'union nationale avec Diallo Abdel Jalil. Puisqu'on parle d'unité, revenons chez nous, au Niger, est-ce que vous seriez favorable à un gouvernement d'union nationale si demain vous étiez élu? Absolument. Et cela est clairement contenu dans mon programme. Si j'étais élu, je mettrais en place un gouvernement d'union nationale qui va rassembler toutes les forces vives. Je n'exclurai personne. S'il était élu, il mettra en place un gouvernement d'union nationale pour éviter les échecs qu'ont connus les précédents régimes, disait Issoufou Mahamadou à la veille du second tour de l'élection présidentielle de 1999. Élu, il ne le sera pas en 1999, mais en 2011.
le président de la République, Issoufou Mahamadou, est resté fidèle à sa vision politique, celle de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Sa main tendue à son adversaire au second tour de l'élection présidentielle et à ses camarades pour participer à l'œuvre de construction nationale dans son discours d'investiture le 7 avril 2011 en est une preuve. C'est enfin le lieu de rendre un vibrant hommage à mon adversaire du second tour, le président Séni Oumarou. Je l'invite, avec tous ses camarades, à se joindre à nous. L'idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale a depuis lors fait son petit bonhomme de chemin. 14 années après et face aux nouveaux défis auxquels fait face le pays, le président Issoufou a aujourd'hui plus que toujours raison de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Son initiative reçoit l'adhésion des Nigériens dans leur écrasante majorité. Les déclarations de soutien fusent de partout. Parmi celles-ci, on peut retenir celle rendue publique le 31 août 2013 par 68 députés, tous bords politiques confondus. Les députés membres des groupes parlementaires du PNDS Tareya, des démocrates, à savoir les RDP Jama et l'UDR Tabat, de l'ANDP Zamallahia et des députés du MNSD Nassara, après avoir suivi avec attention les différentes propositions et décisions du président de la République relativement à son projet de mise en place d'un gouvernement d'union nationale, font la déclaration suivante. Considérant les motivations louables qui ont présidé à la décision du président de la République de mettre en place un gouvernement regroupant toutes les forces politiques de l'échiquier national, tenant compte du temps que le président de la République a consacré aux discussions et échanges avec les partis de l'opposition à ce sujet, considérant l'évolution positive qu'avaient connues ces discussions et les conclusions auxquelles elles avaient débouché, considérant les attentes légitimes des Nigériens en matière de développement et de cohésion sociale dans une région confrontée à des conflits multiples, faisant entièrement confiance aux motivations profondes et sincères du président de la République, nous, députés signataires de la présente déclaration, 1. Félicitons le président de la République pour la mise en place d'un gouvernement de large ouverture, totalement conforme aux besoins d'unité de notre pays et à ses impératifs de sécurité et de stabilité. 2. Informons l'opinion nationale et internationale que par notre nombre, nous représentons une majorité confortable qui assure au pays la stabilité institutionnelle dont il a besoin pour son progrès économique et social. En formant le gouvernement de large ouverture, gouvernement dont la formation a reçu l'adhésion de toutes les formations politiques et le soutien de l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays, le président de la République, Issoufou Mahamadou, est en train de gagner son pari, celui de rassembler toutes les énergies et les compétences du pays pour la mise en œuvre de son ambitieux programme de renaissance du Niger, programme sur la base duquel il a été élu et qu'il n'entend pas mettre de côté. Vous suivrez d'ailleurs en partie magazine de ce journal un documentaire sur le sujet, un documentaire intitulé « Le gouvernement d'union nationale, un noble dessein du président Issoufou Mahamadou » à suivre en fin de journal. À noter que le gouvernement d'union nationale continue d'enregistrer les adhésions des populations. La dernière adhésion émane des militants du MNSD Nassara de Difa qui ont tenu ce matin une assemblée générale extraordinaire consacrée à l'examen de la situation sociopolitique nationale. Au terme de leur rencontre, les militants du MNSD de Difa ont rendu publique une déclaration de soutien à leurs camarades entrés au gouvernement d'union nationale mis en place par le président de la République. Nous, militants et sympathisants du MNSD Nassara de la région de Difa, réunis dans l'Assemblée générale extraordinaire, ce jour, mardi 1er octobre 2013, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique et la vie du parti, faisons la déclaration dont la teneur suit. Considérant la demande du président de la République, chef de l'État, pour la formation d'un gouvernement d'union nationale,
considérant les multiples discussions engagées entre le président de la République et le président du MND Nassara, puis entre le président de la République et le bureau politique national du MND Nassara, considérant la décision de 8 présidents de section du MND Nassara sur le principe d'un gouvernement d'union nationale, considérant la décision responsable et courageuse du bureau politique national du MND Nassara du 25 juillet 2013 pour d'union nationale, considérant les discussions engagées entre le MND Nassara et l'ARN, considérant l'acceptation des conditions posées par le MND Nassara par les autres partis membres de l'ARN, considérant qu'au MNSD Nassara, le respect de la parole donnée a toujours été l'attitude des leaders politiques et des militants, et l'intérêt général est plus important que l'intérêt personnel, l'Assemblée générale extraordinaire des militants et sympathisants du MND Nassara de la région de Difa se déclare solidaire de la décision du bureau politique national du 25 juillet 2013, adhérant totalement à la formation du gouvernement d'union nationale du 13 août 2013. Apportons notre soutien résolu, ferme et indéfectible à nos camarades du parti pour le sens élevé du patriotisme dont ils ont fait preuve, en plaçant l'intérêt du Niger en avant et respectant par là même la parole donnée en digne militant du MND Nassara. Soyons rassurés que nous, militants du MND Nassara de la région de Difa, vous resterons fidèlement dévoués et prompts à répondre à tous vos mots d'ordre, n'en déplaise aux troubadours politiques et autres oiseaux de mauvaise augure frappés de myopie politique. Au demeurant, nous rappelons que le MND Nassara n'appartient à un seul individu, mais qu'il appartient à tous ses militants. Les démocrates de façade et les marchands d'illusions doivent se dire que les temps ont révolu et que le peuple nigérien, sachant faire la différence entre la bonne graine et l'ivraie, c'est là où se trouvent désormais ses intérêts. Enfin, nous militantes et sympathisants du MND Nassara de la région de Difa, réaffirmons notre soutien sans réserve au gouvernement d'union nationale, tant prôné par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Vive le Niger, vive le Niger, vive le MND Nassara, vive la section de MND Nassara de Difa, en avant pour la cohésion et l'unité nationale. Je vous remercie. L'actualité en ce 1er octobre 2013, c'est aussi la rentrée scolaire 2013-2014, effective ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Pour le niveau primaire, c'est la région de Maradi qui a servi de cadre au lancement de cette rentrée, et c'est la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique qui a procédé au lancement. Kassoum Moutari. Le choix de la ville de Maradi pour lancer solennellement la rentrée scolaire à travers tout le territoire national ne peut être le fait d'un hasard. En effet, Maradi n'est pas seulement la plaque tournante de l'économie nationale, elle est aussi la capitale de l'une des régions les plus peuplées du Niger, avec une population longtemps étiquetée comme quelque peu réticente à la scolarisation en général et à celle des filles en particulier. Pour le premier vice-président de la ville de Maradi, Boukar Bako, et celui du conseil régional, Mohamed Seraj Moussa, s'agissant de cette réticence, il n'en est rien aujourd'hui. Mieux, le TBS est passé de 46,8% en 2005-2006 à plus de 125% et de 42% à plus de 120% pour les filles. Cette évolution très positive des esprits, saluée par le gouverneur de la région, Amadou Babale, s'explique par la disponibilité de cette population de Maradi lorsqu'il s'agit d'aller à la recherche du savoir d'une part et des dispositions importantes prises par les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui a toujours fait de l'école nigérienne l'une de ses priorités. Le premier responsable de la région de Maradi de préciser que la région demeure confiante et qu'elle s'attelera avec l'appui de ses partenaires à relever tous les défis internes qui gangrènent le développement du secteur de l'éducation dans les villes et campagnes, car 2 années nous séparent des OMD.
Intervenant au cours de la cérémonie au nom des partenaires techniques et financiers, le représentant de l'UNICEF dans notre pays s'est dit convaincu que le secteur de l'éducation, une des grandes priorités du gouvernement de la 7e République, est le pivot du développement national. À ce titre, dira Guido Cornalet, il doit recevoir l'attention et les ressources nécessaires à l'atteinte de ses objectifs en termes d'accès